Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes dans le noir pour l'instant, on va se remettre dans la lumière. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Alors, la première chose, c'est que je tiens à vous remercier, les nombreux participants qui sont venus accueillir Rose hier soir pour sa première émission. Bon, effectivement, ça a été un petit peu rocambolesque. Quand on prend du recul par rapport à ça, je dirais qu'il vaut mieux en rire. Il faut quand même le dire parce que j'en suis sûr, Rose est un petit peu paniquée avec tous ces outils informatiques, parce que lorsque vous lancez une émission, c'est pas simplement un bouton sur lequel vous appuyez. Il y a plusieurs écrans de contrôle, donc voilà, c'est une gymnastique qu'il faut acquérir. Mais bon, nous allons continuer son entraînement, nous allons continuer à sécuriser par rapport aux outils qui sont nécessaires pour la diffusion de l'émission. Et puis, mardi prochain, vous la retrouverez à partir de 18h30 en chair et en os. Voilà. En tout cas, j'espère que ça se passera mieux. Voilà. Bon. Alors, il y avait un préambule à cette émission, c'est qu'en fait, hier, Rose, pour elle, de terminer à 7h, et à 7h, elle a coupé. Voilà. On a eu beau lui dire, non, elle a coupé. Et ce qui veut dire qu'il y a une question à laquelle elle aurait dû répondre, et malheureusement, elle n'y a pas répondu. Donc, je me suis engagé, parce que je n'aime pas les frustrations, donc, déjà à titre personnel, donc je comprends qu'on n'aime pas les frustrations, donc c'est pour cela que la première question, bien évidemment, Françoise, je répondrai à votre question, mais la première question, je vais la reprendre, celle à laquelle Rose aurait dû répondre. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. C'est la question d'Ifendi. Voilà. Alors, comme j'ai vu qu'elle était sur le chat et que je m'étais engagé. Alors, en revanche, il faut vraiment qu'Ifendi soit là. Ifendi, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous me le dites. Autrement, je ne peux pas répondre à votre question. Donc, on va attendre quelques instants, le temps qu'elle réponde, et puis à partir de là, je commencerai. Et puis si elle ne me répond pas, j'attaquerai directement sur Françoise. Voilà, donc notez bien dans vos tablettes, il y a l'émission de Rose tous les mardis à 18h30. Oui, vous me demandiez également concernant l'émission Privilège et ce qu'était l'émission Privilège. C'est une émission qui est organisée le jeudi soir à partir de 18h20. C'est une émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation forfaitaire de 19 €. Cette émission également me permet, puisque j'ai vos questions en amont, c'est-à-dire avant le démarrage de l'émission, c'est la différence avec l'émission quotidienne, puisque en fait j'accueille vos questions quand elles arrivent. L'émission Privilège me permet de travailler également avec d'autres supports, comme la numérologie et l'astrologie, ce qui me permet également de pouvoir cibler les périodes, les dates auxquelles les événements peuvent se produire. Donc voilà. Et alors, nous sommes mercredi, donc demain soir, il y a une émission Privilège. Si vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Il vous suffit soit de me téléphoner, vous avez le numéro de téléphone qui est juste au-dessus du chat, soit vous allez dans le menu programme, et là, vous retrouverez le formulaire qui vous permet de remplir vos données de naissance, votre adresse mail et la question que vous souhaitez me poser. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, Ifendi n'a pas l'air de s'être manifesté. Vous le savez, c'est un des principes de l'émission, puisqu'il y a des règles dans toute société, dans toute organisation, dans toute communauté, il faut des règles. Et la règle est aussi celle-là, c'est que quand je réponds à vos questions, il est tout à fait recommandé que vous soyez présent. Pourquoi? Parce que je peux avoir, lorsque je réponds à votre question, besoin d'un échange avec vous, besoin d'une précision. J'indique aussi que David, il y a à peu près un mois et demi, a créé juste en bas de page toutes les règles de fonctionnement de l'émission. C'est important que vous les lisiez, déjà pour comprendre comment s'articule l'émission, et
Autre point, vous avez également dans ce document, eh bien, toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer à des moments, ponctuellement ou de manière permanente, pour accéder à l'émission. Et cela provient souvent, très très souvent, nous l'avons remarqué, des navigateurs, ou navigateur c'est Internet Explorer, c'est Google Chrome, c'est Firefox, c'est Safari pour Apple. Souvent, si votre navigateur ou votre logiciel Flash, c'est ce qui vous permet de lire la vidéo, n'est pas à jour, cela peut créer certaines turbulences, en tout cas une difficulté à capter l'émission. Donc là, vous avez tous les liens, il a fait un travail vraiment très, très poussé, très approfondi, vous avez tous les liens pour mettre à jour tous les navigateurs les plus couramment utilisés et Flash. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite l'émission, enfin pas tout de suite, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Je souhaite une bonne émission à tous. Françoise, bonjour. Vous êtes engagée à partir 15 jours en vacances avec une amie. Sauf que vous n'avez plus trop d'affinité avec elle. Comment vois-je ces vacances ? Alors, voyons cela. Comment vont se passer vos vacances ? Écoutez, franchement, alors effectivement, vous avez des personnalités qui sont différentes. Vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout la même énergie que vous. Donc, c'est vrai que c'est pas évident hein, quand on part en vacances, bon, quand on se voit, qu'on dîne, qu'on passe un moment ensemble, c'est pas la même chose que de passer une quinzaine de jours dans un même lieu et à partager le quotidien. Mais écoutez, moi, partir avec elle ne présente pas de problème majeur. Il y a peut-être un peu de rigidité, il y a peut-être un peu un fonctionnement qui n'est pas toujours facile à gérer. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez indépendant, vous avez votre organisation, vous avez votre façon de voir, et elle me paraît un petit peu rigide sur certaines choses. Alors, effectivement, il va y avoir des tensions, effectivement, il y a des petites choses qui vont vous agacer, mais c'est pas non plus un tirage qui implique d'énormes difficultés ou que ce soit électrique continuellement. Voilà. Donc c'est, je dirais, pour moi, c'est pas forcément les vacances du siècle, mais ça se passera bien, on va dire correctement, dans une énergie plutôt cool, plutôt, on va dire. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas du tout la même énergie entre elle et vous. Donc c'est ça qui, quelque part, pose une difficulté. Ah bah oui, il est très rigide. C'est un peu le ressenti que j'avais, un peu... Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Comme ça, eh bien, tout le monde sera logé à la même enseigne. Hein, vous savez, moi, je suis très à cheval, donc très rigide sur des questions d'équité. Hein. Pour moi, chacun doit avoir la même chance que les autres. Catherine, bonjour. Puisqu'effectivement, eh bien, les questions sont choisies au fur et à mesure que je réponds aux questions. Voilà, c'est pas un tirage qui se fait en début d'émission. Dès que j'ai répondu à une question, une nouvelle est choisie. Donc, vous pouvez tout à fait arriver à 13h45 ou à 13h50 et vous dire, tiens, je vais poser une question et tirer au sort. Voilà, puisqu'il n'y a aucune règle de sélection des questions. C'est complètement aléatoire. Donc, j'en reviens à la question de Catherine. Votre maman n'arrête pas d'être méchante avec vous et elle vous fait des reproches constamment. Alors que vous vous occupez très bien d'elle. Vous êtes un peu désemparé car elle en vient régulièrement aux insultes.
Et heureusement que vous êtes trop mignons, ça, en tout cas. Bon, bah écoutez, regardons un petit peu avec votre maman comment les choses vont se passer. Si elle va arrêter d'être désagréable avec vous. Écoutez, vous savez, par nature, je suis plutôt quelqu'un qui dit que la famille est importante. Bon, ça peut être un peu lourd, mais c'est important d'être en bonne relation avec ses parents, avec ses proches familiers. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours se taire et qu'on n'a pas à dire les choses quand elles doivent être dites. Voilà, vous savez que c'est plutôt ma nature. Donc, par rapport à votre maman, je crois qu'à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Effectivement, moi je trouve, en fait, vous savez, Catherine, moi ce qui me donne, je reprends. Quand je ressens un petit peu ce que vous vivez, quand je ressens un petit peu ce que vous avez vécu, moi j'ai l'impression que, en fait, très très jeune, c'est curieux, vous êtes comme si vous aviez été écarté de la famille, comme si vous aviez été différente de la famille, et comme si, en fait, vous étiez là pour servir. C'est un peu rude ce que je vous dis, hein, mais c'est le sentiment que j'ai. Ensuite, non, votre maman, elle ne va pas changer de fusil d'épaule. C'est une nature qui est comme ça, elle a toujours aimé bien avoir le pouvoir sur tout et dominer l'ensemble. Donc, pour moi, c'est difficile de la faire changer de dynamique. En revanche, il faut lui dire, écoute, si c'est pour subir des insultes continuellement, écoute, débrouille-toi. Mais elle ne peut pas se débrouiller. Il y a un souci, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un petit... Bon, remarquez, je regarde l'âge, 82 ans, c'est pas une adolescente qui est au top de sa forme. Mais moi je sens quand même des examens, je sens quand même des problèmes au niveau du mouvement, des douleurs. Il y a quand même des choses qui risquent d'être un petit peu délicates pour elle. Je trouve que depuis l'année dernière, il y a quand même une baisse de régime. Hein, donc vous vous occupez d'elle, mais comme vous vous occupez de beaucoup de gens, en fait, l'impression que vous êtes la mère Teresa de votre environnement. Donc, c'est non, il y a de la colère, il y a des mots plus hauts que les autres. Non, je crains que ça risque de continuer un petit peu comme ça, malheureusement. Donc, il faut taper un petit peu du poing sur la table et dire, voilà, je n'ai pas à subir ça, je ne dois pas être insulté, j'agis pour le bien de ma mère, elle ne doit pas me le rendre comme ça, ou alors elle se débrouille. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être direct. Ah, c'est malheureusement. Georgette, bonjour. Votre hépatite A est toujours là depuis plus de 3 ans. Allez-vous enfin vous en débarrasser? Alors, regardons, Georgette, par rapport à cette hépatite A. C'est étonnant que vous me disiez 3 ans. Enfin, étonnant, non, c'est pas étonnant. C'est intéressant parce que ça correspond vraiment à une phase. Écoutez, vous en débarrasser complètement, pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu. En revanche, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir
comment dirais-je, une sorte d'évolution positive dans les mois qui viennent, hein, c'est-à-dire être moins affecté par cette hépatite. Alors, effectivement, ça va être, je dirais, petit à petit, parce que pour moi, il va y avoir une amélioration, mais un risque, quelque part, de rechute, hein, ou de fatigue qui revient. Donc, pour moi, ça va se faire en 2 étapes. Première étape, jusqu'au mois de septembre, c'est une montée progressive. Hein. Pas une stagnation, mais sans parler d'éradication, une sorte de plénitude. Ensuite, ça risque de retomber un petit peu, hein, et je pense que à partir de l'année prochaine, ça devrait aller nettement mieux, de trouver un meilleur équilibre. Voilà, donc c'est tranquille, hein, c'est tranquille. Morissette, bonjour. Votre fils n'a pas encore vendu son appartement, va-t-il le vendre bien? Alors, on va dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. C'est que ça risque de prendre encore du temps. C'est curieux parce que, et ça vous allez pouvoir m'y répondre, est-ce qu'il n'a pas eu un acheteur qui est allé loin dans sa démarche et qui, au final, a fait faux bond? Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de frissonnement, qu'on se disait ça y est, on va le vendre, et puis plouf, plus rien. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a l'idée de temps. Première chose. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a l'idée de signature, il y a l'idée où ça va pas être simple, mais la vente est là. La vente est là, indiscutablement. Hein, donc, ça va se faire, il y a des propositions, il y a des contrats, il y a donc des contrats, des signatures pour la vente. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Donc, c'est clair que c'est pas ça, mais ça va se faire. Voilà. Mais je pense que ça sera plus sur la dernière partie de l'année. Voilà. Parce que j'ai le sentiment que votre fils, à partir de l'année prochaine, va repartir vraiment sur des bases beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus simples, parce que je trouve que la vie est devenue plus difficile pour lui depuis 2 ans et demi. On a l'impression il rame un peu plus. Et pour moi, 2015, c'est le renouveau. C'est un nouveau départ, en fait. Besma, bonjour. Vous avez des soucis financiers, vous êtes voyante sur un site, mais vous n'arrivez pas à travailler. Est-ce que cela va s'arranger pour vous? Bon, Besma, regardons si vous allez pouvoir évoluer dans cette belle profession qui est la nôtre. Écoutez, alors effectivement, je trouve que vous êtes dans une situation qui est extrêmement délicate. Et vraiment délicate. Hein. Je pense que là, vous jonglez plus à ce stade-là. Vous croisez les doigts pour qu'il n'y ait pas une autre petite catastrophe qui arrive. Bon. Ensuite, moi je dirais une chose,
c'est que vous allez prendre un nouvel élan. Hein, moi, j'aime bien ce mot élan. Hein, ça permet, je dirais, d'avancer. Je sens que depuis le début de l'année, mais fin de l'année, depuis décembre, on va dire, c'est de plus en plus difficile. Et financièrement, vous vous sentez de plus en plus à l'étroit. Donc, pour moi, il y a encore, on va dire, 2-3 mois qui vont pas être faciles. Pour moi, vous allez prendre un nouveau départ. Donc, ça signifie que vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule ou travailler différemment le métier que vous exercez. Et qu'à partir de l'été, fin de l'été, eh bien, vous allez retrouver, entre guillemets, une meilleure assise. Mais il va falloir du temps avant que vous retrouviez un élan, avant que vous retrouviez réellement une stabilité sur ce plan-là. Mais les cartes sont positives. Mais vous allez traverser encore quelques tempêtes dans les mois qui viennent. Donc, moi je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc c'est le cas. Faites en fonction de cela. Mais bon, vous en sortirez. Maintenant, je ne soupire pas, Linette. Je prenais certainement ma respiration, vous savez, que je ne m'écroule pas par terre par manque d'oxygénation. Oxygénisation, je ne sais plus comment on le dit. Alors, une petite question reste à valider. Claudette, bonjour. Votre contrat de travail va-t-il être renouvelé ? Écoutez, moi ce que je sens, c'est qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes, de doutes, des promesses qui sont faites comme ça, mais qui ont peut-être des difficultés à être tenues, hein, disons-le. Pour moi, je vois un nouveau départ. Je vois des choses qui s'activent. Effectivement, il n'y a pas d'absence de travail. C'est-à-dire que vous allez vraiment évoluer et pas vivre, je dirais, de chômage. Pour vous. Ça reste anecdotique, pardon. Il y a quand même l'idée d'une attente, il y a quand même l'idée d'une remise en cause. Donc, ce n'est pas sûr que le contrat de travail tel qu'il existe aujourd'hui soit renouvelé dans les mêmes conditions. Il y a quelque chose qui change, en réalité. C'est pour ça que ça peut jouer sur votre contrat de travail. Mais en ce qui concerne, je fais juste un calcul. Oui, parce que nous additionnons les 4 cartes, hein, ça donne la carte de synthèse. Non, il y a quand même une attente, mais il y a une consolidation et il y a des appuis. Donc, pas d'inquiétude pour moi. Mais bon, par rapport à ce contrat de travail, je pense qu'il va y avoir des modifications. Il y a des choses qui vont changer. Mais ne vous inquiétez pas, il y a l'idée de travail, de renouvellement, on tourne une page et en même temps, vous utilisez le terme renouveler. Donc, ça va dans la bonne direction. Marilyn, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fils va réussir ses examens ou doit-il revoir une autre orientation professionnelle ? Alors, voyons pour Steve s'il va réussir ses examens.
va falloir qu'il s'y mette, hein. Objectivement. Alors, bien évidemment, hein, c'est de dire que c'est en travaillant qu'on y arrive, ça peut paraître dérisoire, mais c'est une réalité. Ensuite, je pense que, en fait, votre fils, pourtant il a envie de se réaliser, il a envie d'être indépendant, il a envie d'être autonome, c'est pas quelqu'un qui aime foncièrement qu'on lui donne des ordres. Je pense également que les quelques précédentes années, on va les dénombrer, elles sont 3, n'ont pas été simples pour lui et m'ont permis quand même pas mal de remises en cause. Hein, c'était un peu chaotique, hein, c'est-à-dire des bonnes choses, mauvaises choses, bonnes choses, mauvaises choses, bonnes choses, mauvaises choses. Pas une sorte de continuité, une sorte d'évolution progressive. Alors cette année, c'est une année, effectivement, qui est pas forcément simple, parce que je sens beaucoup d'obligations, il y a des responsabilités et il y a quand même une sorte de décrochement. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, je ne sais pas quand il passe ses examens, mais il va falloir qu'il se fasse violence, parce qu'en l'état actuel des choses, c'est pas sa capacité à l'avoir, c'est sa capacité à s'investir dedans. Parce que l'avoir, il n'y a aucun souci. C'est quelqu'un qui a d'énormes capacités, qui peut vraiment être brillant, donc pour moi, il n'y a pas de souci. En revanche, au niveau de son travail, moi je le sens plus dans un travail de spécialisation, je le sens aussi dans un travail qui l'amènera à être au contact des autres, c'est-à-dire un public, à réfléchir aussi sur, je dirais, des stratégies. Non, il y a l'idée d'un bon développement professionnel pour lui. Je ne suis pas inquiet outre mesure, c'est quelqu'un qui va très très bien s'en sortir, mais là, c'est comme si, vous voyez, je vois, il a 30 ans, on est un adulte, et c'est comme s'il fallait quelque part qu'il se donne un coup de fouet, et ça fonctionnera. Voilà. Alors, il est 14 heures. Normalement, je devrais vous dire au revoir, mais comme j'étais un petit peu bavard en début d'émission, je me dis que c'est normal que je poursuive l'émission et que je réponde à la dernière question qui m'est posée par Francine. Francine, bonjour. Vous êtes revenu vivre avec votre mari, il est très froid, est-ce que votre couple va s'arranger ou est-ce fini ? Alors, regardons, Francine, l'évolution de vos relations avec votre mari. Bon. Mais vous savez, l'impression que j'ai, bon, vous êtes quand même assez imprégné par lui. Et puis même, vous voyez, il y a un peu de peur, il y a un peu d'appréhension. Et c'est le cas, vous êtes quand même quelqu'un de... Même si vous êtes secrète et que vous gardez beaucoup de choses pour vous êtes quand même très émotif. Et puis lui, j'ai l'impression qu'il est par moments et par vous. En fait, il vit sa vie. Il vit sa vie. Et le courant électrique, les tensions sont très importantes. Donc, ne permettent pas un épanouissement. Donc, à votre question de savoir si les choses vont évoluer dans la bonne direction, écoutez, pour l'instant, je ne puis répondre par l'affirmative à cette question, malheureusement. Et je dirais même que c'est une période, au vu de ces cas, parce qu'on sent qu'il y a des tensions, des désaccords, de l'électricité dans l'air, qu'il va être nécessaire de faire une mise au point. Et cette mise au point, pour moi, va intervenir sur le 2e semestre. On décide de ce que l'on fait. Donc, effectivement, il est clair que la vie ensemble est plutôt difficile, disons-le. Alors, notre ami Ifemidi vient de se réveiller. Effectivement, c'est ce que je disais en introduction, c'est que votre question
eh bien, avait été tirée au sort hier soir était la question à laquelle devait répondre Rose, mais malheureusement, Rose a interrompu l'émission, croyant que c'était terminé. Et donc, je vous avais dit qu'effectivement, j'y répondrais. Donc, comme je suis quelqu'un qui tient toujours mes promesses, et quand je dis quelque chose, je m'y tiens, par principe, autrement je ne dis rien, eh bien, vous avez de la chance d'être arrivé à ce moment-là, je vais tout de suite y répondre. Donc, je vais la récupérer, puisque, eh bien, nous l'avons bien évidemment conservée, et votre question concerne votre avenir sentimental avec Philippe. Alors, voyons cela tout de suite. Alors, regardons avec Philippe. Alors, pour moi, il y a quand même de l'attirance. Pour moi, il y a quand même, je dirais, à l'heure actuelle, des petites difficultés. Comme si il se, comment dirais-je, il se renfermait. Parce que c'est pas quelqu'un de facile à gérer, il faut quand même le savoir. Il faut le dire. C'est quelqu'un qui a quand même plutôt une forte personnalité, qui traverse une période un petit peu venteuse à l'heure actuelle, qui nécessite beaucoup d'adaptabilité. Donc, effectivement, c'est une phase qui n'est pas simple. Donc, je dirais une chose. Pour moi, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Il y a effectivement un rapport qui me paraît assez fort, mais émotionnellement, là, je ne le sens pas dans une énergie extrêmement favorable. Donc, pour moi, je pense que l'été va être révélateur de votre relation. Mais dites-vous que, quelque part, il va falloir ramer un petit peu pour essayer de trouver un équilibre entre vous deux. Donc, vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a une personnalité que je trouve assez atypique et qui a une forte personnalité et qui a pas forcément un caractère facile. Donc, voilà. Et je trouve que d'entamer une relation en ce moment, cela a peu de chances d'avoir un avenir favorable. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à vous. Mais il y a une attirance, il y a quelque chose de fort, il y a effectivement, vraiment dans ce tirage, des indications qui sont positives, mais il ne faut pas s'enflammer, il faut y aller tranquillement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance et puis pour la bonne humeur que vous mettez quotidiennement sur le chat. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.